C'est une journée qui est décrétée chaque mois de juin pour célébrer les archives, parce que nous savons tous que les archives jouent un rôle très important dans la vie des citoyens, dans la vie des institutions, dans la vie des États et dans la vie des entreprises. Donc il est important de les préserver pour la postérité, pour leur valeur probatoire et pour la mémoire. Donc l'EBAD, cette année, a voulu marquer la célébration de cette journée internationale en collaboration avec la direction des archives nationales sur une thématique éminemment importante. Pourquoi? Parce qu'on parle de politique nationale des archives. La gestion des archives dans un pays ne se décrète pas comme ça, ne s'improvise pas. Elle doit être basée sur une politique, sur une vision, sur une stratégie. Et l'État doit mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires pour que cette politique ait lieu. Et à partir de ce moment, les entreprises, les structures pourront suivre les directives de cette politique pour pouvoir avancer dans la préservation et la gestion des archives. Tantôt, vous aviez fait un plaidoyer. Vous pouvez revenir là-dessus? Le plaidoyer, ça peut être répétitif, mais comme on dit chez nous, la répétition est pédagogique. Nous sommes dans des pays où, dans les discours politiques, on entend souvent parler de transparence, on entend souvent parler de redevabilité, on entend souvent parler d'efficacité administrative et de bonne gouvernance. Et nous savons tous que ces éléments-là ne sont possibles que s'il y a une bonne gestion des archives. Et ça commence d'abord par la mise en place d'une maison des archives. C'est important parce que le Sénégal conserve au-delà même des archives, en tout cas, conserve la mémoire de la WEF. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, comme on dit chez nous, on ne sait pas ce que nous savons. Cela veut dire que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de dire qu'est-ce que nous détenons dans nos fonds. Parce que nos fonds sont parfois dans des conditions de conservation qui ne sont pas l'idéal. Les archivistes sont bien formés, mais malheureusement, il n'y a pas de recrutement. Dans les institutions, dans les ministères, dans les entreprises, on fait appel aux archivistes que s'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes. Alors que tous ces aspects-là doivent être pris en compte en amont dans le cadre d'une politique nationale des archives. C'est la raison pour laquelle je me suis dit il est important de faire ce plaidoyer en ce moment-là, parce qu'il n'y a pas meilleur prétexte que la Journée internationale des archives fasse ce plaidoyer, et en espérant que les gouvernants, les décideurs puissent entendre ce plaidoyer et au moins avancer vers les propositions qu'on a faites. En collaboration avec l'EBAD, dans le cadre de la semaine des archives qui est célébrée partout dans le monde, du 9 juin au 13 juin. Et donc nous avons choisi cette journée pour réfléchir justement sur la politique nationale d'archives pour une performance et une transparence administrative, mais aussi pour la préservation de notre patrimoine archivistique. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir organiser cette journée avec un institut de recherche, un institut d'enseignement qui est l'EBAD, et avec justement d'autres partenaires, notamment l'UCAD et donc la direction des activités normatives ainsi que la direction de l'imprimerie nationale. Donc voilà en ce qui concerne la journée. Tout à fait. Donc en tant qu'organe de l'État compétent en matière d'archives, nous sommes le bras technique de l'État pour justement réfléchir déjà, élaborer une politique nationale d'archives et mettre en œuvre cette volonté des plus hautes autorités, cette volonté politique qui concerne le secteur des archives. Et cette volonté-là a déjà été exprimée à plusieurs reprises, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure lors de mon discours. Le président de la République, dès le 12 juin, a exprimé sa volonté de doter notre pays d'une infrastructure moderne et capable de préserver notre patrimoine archivistique. Là, je veux parler de la maison des archives. Il a également parlé de la constitution d'une bibliothèque nationale, mais aussi, à la suite de son excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre, le président Ousmane Sonko, a donné des instructions à son gouvernement pour justement réfléchir sur la mise en place de services de préarchivage au sein des ministères, donc des organes centraux de l'État,
mais aussi la création d'un comité interministériel pour la préservation de notre patrimoine et de notre documentation administrative. Donc nous, en tant qu'organe de l'État compétent en matière d'archives, nous sommes là pour traduire en actes concrets ces orientations des autorités pour qu'enfin le Sénégal puisse se doter d'abord d'une vraie politique nationale d'archives, mais aussi qui va englober justement le projet de construction de la maison des archives qui est tant attendu par la communauté et au-delà par les citoyens sénégalais, mais aussi nous avons dans notre feuille de route plusieurs autres projets, notamment la réforme du cadre juridique relatif aux archives, qui doit être mise à jour et qui doit être complétée pour prendre en charge les réalités du domaine et donc pour prendre en charge les évolutions du métier d'archiviste. Et dans cette feuille de route, nous avons également l'extension et la densification du réseau archivistique national. On en a parlé tout à l'heure. Il s'agira aujourd'hui de faire en sorte que la Direction des archives du Sénégal puisse faire le maillage du territoire, parce qu'à ce jour, certes, j'ai pris fonction il y a juste quelques jours, mais d'après mes premières observations et les informations que j'ai eues, nous sommes présents que sur 5 régions, que dans 5 régions sur 14. Notamment à Dakar, Saint-Louis, Thiès, Kaolack et Fatick. Donc, il s'agira pour nous d'étendre ce réseau, de le densifier, de faire en sorte que les archives du Sénégal puissent être présentes dans toutes les collectivités territoriales, notamment dans toutes les régions, tous les départements et toutes les communes. Mais aussi, on va peut-être en reparler tout à l'heure, la question de la digitalisation et de la numérisation, parce que nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère de l'IA. Le président, dès les premiers conseils du ministre, a parlé de la digitalisation des procédures administratives. Il s'agira pour nous donc de s'engouffrer dans cette brèche et de prendre en charge cette mémoire administrative qui est désormais nativement numérique et pour justement la préserver afin de pouvoir la transmettre aux générations futures. Parce que les archives, c'est ça. C'est d'abord la mémoire, c'est l'histoire, ce sont des traces que nous laissons à nos petits-fils et à nos arrière-petits-fils. C'est comme nos ancêtres nous ont légué. Aujourd'hui, aux archives du Sénégal, nous avons donc, comme je l'ai dit hier, plusieurs fonds. Et le plus récent, c'est le Fonds du Sénégal indépendant, qui malheureusement, parce qu'aujourd'hui le Sénégal n'a pas encore une maison des archives, on ne peut plus recevoir, on n'a plus d'espace pour recevoir des versements, ce qui fait que nous perdons une bonne partie de notre mémoire vive, une bonne partie de notre mémoire administrative et donc de nos archives, faute de place. Et nous espérons vraiment que, et nous allons y travailler d'ailleurs, nous avons commencé à y réfléchir sur ce projet de construction de la maison des archives qui, nous espérons, d'ici la fin du quinquennat, verra le jour.